Bien, alors bonjour, je suis Thierry Van Quickenborn, artiste peintre, c'est moi qui peins ce que vous voyez au dos. Vous parlez de ma carrière, c'est un petit peu long, ça fait une quarantaine d'années que je peins. J'ai fait ça, je ne peux pas faire autrement. Lorsqu'on me demande de parler de mes tableaux, soit j'en parle pendant des heures, et ça ne fonctionnera pas sur la vidéo. Donc j'ai pour habitude de citer une phrase de Hopper, qui est un peintre américain que beaucoup connaissent. Si on pouvait le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de le peindre. C'est une réflexion qui va assez loin. Ça signifie que l'expression artistique, quelle qu'elle soit, la peinture, la musique, même l'écriture, la littérature, ce sont des mots orchestrés. Prenons la littérature. Ce sont des mots orchestrés d'une telle manière que ça devient de l'art. Et on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas demander même à un écrivain d'expliquer son livre. La magie. On peut expliquer. Un tableau, c'est la même chose. Je peux vous parler de mes tableaux pendant des heures et des heures et des heures. La technique, mon histoire. Je peux dire plein de choses. La magie, je ne peux pas. C'est impossible. Quelle que soit l'œuvre d'art, on ne peut pas en expliquer sa magie, si tant est que pour quelqu'un, c'est magique. C'est pas magique pour tout le monde. D'accord ? Mais quand la magie fonctionne, la magie fonctionne. Exactement. Et cette magie n'a pas... Je vais conclure là-dessus, sinon ça va être trop long. La magie, à mon sens, de l'art n'appartient pas réellement, ça veut dire pas totalement, pas réellement ni à une époque, ni à un lieu. Je donne un exemple. Je termine là-dessus. J'avais été, quand j'avais une vingtaine d'années, au musée Guimet à Paris, voir une exposition sur le bouddhisme. J'y connaissais strictement rien. Et je suis tombé en arrêt devant une statue d'un Bouddha, qui pour moi voulait pas dire grand-chose. Et je suis quand même tombé en arrêt devant cette statue. Ça m'a fasciné. Et je me suis dit, ça vient d'une autre époque. Ça a été réalisé par quelqu'un que je connaîtrai jamais. Ça n'appartient absolument pas à ma culture. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le bouddhisme. À l'époque, je ne savais pas du tout. J'étais totalement ignorant. Et ça m'a fasciné. Ça, cette magie, il n'y a que l'art, quelle que soit sa forme, qui peut déclencher ce genre de choses. Voilà, ça fait plus de 40 ans que je travaille autour de la magie. Donc, une sorte de magicien, quoi.